Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer une petite commande que j'ai effectuée sur ma petite organisation. Donc, ce n'est pas du scrap, on va appeler ça de l'organisation. Organisation plus familiale, professionnelle, etc. C'est pour m'organiser dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai trouvé un petit agenda. Voilà, donc moi, j'avais déjà un bullet qui me sert, mais c'était pas ça. Voilà. J'ai aussi testé les planeurs, c'est pas ça non plus. Ce que je voulais, c'était un agenda qui soit donc assez complet et qu'il y ait déjà tous les calendriers pour les années, pour l'année suivante, les vacances, etc. Enfin, plein de petites choses comme ça. Et je voulais vraiment quelque chose de tout fait, qui soit quand même assez grand, pas trop grand non plus, qu'on puisse glisser dans le sac. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentraient en compte pour que j'ai un petit agenda. Et je pense que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc sur la boutique Ma Petite Organisation, je vous mettrai les liens en barre d'infos, son Instagram et sa chaîne YouTube. Donc, j'ai commandé mon petit organisateur de vie 2021. Donc c'est le deuxième semestre, puisque ce sont des agendas sur 6 mois. Donc, c'est livré avec un petit fascicule comme ceci. Donc, il y a un petit mot et manuscrit de Sixtine. Donc, ça, c'est toujours très sympa. Et dans ce petit fascicule, elle vous explique comment se servir de cet agenda, comment vous l'approprier vous-même. Voilà, donc il y a plein de petites astuces. Donc je vous montrerai ça après, hein. On va je vais vous montrer comment il se compose, ce petit organisateur. Donc je vous donne les mesures. Il fait 21 sur, allez, on va prendre avec les spirales, sur 16. Donc ça rentre dans un petit sac. Donc ça, c'est très bien. Il est tenu par une élastique pour éviter que tout s'en aille. Vous avez ici donc une petite réglette en plastique. Ici, vous avez un index. Donc c'est un peu comme c'est un mélange de bullettes, d'agenda, d'organisateur. Enfin tout ça, c'est un bon petit mélange. Donc voilà, alors on commence par première page, donc avec les informations utiles. Donc cet organisateur appartient à, vous avez par exemple, donc là vous avez les numéros d'urgence, médicale, entreprise, enfin voilà, il y a déjà pas de petites choses. Ici vous avez les vacances scolaires, donc ça c'est très bien, et elle explique aussi comment s'organiser un petit peu sur l'année. Ensuite, vous avez donc le calendrier 2022, donc de janvier à décembre. J'ai peut-être oublié le 2021. Donc 2021, janvier à décembre. Et on attaque ensuite sur le 2022, janvier à décembre. Donc ça, c'est bien, puisque sur l'année, on a les deux. Enfin, on a le 2021 et le 2022. Donc ça, pour le long terme, c'est très bien. Avec, donc tout est marqué dessus, les lundis de Pentecôte. Qu'est-ce qu'on a ici quand est-ce que c'est le printemps, la fête de la musique, l'ascension. Tout est déjà marqué, automne, hiver, le 14 juillet, donc la fête nationale. Enfin, tout est déjà marqué, il y a même la fête des grands-pères. Donc ça, c'est top. Ensuite, vous avez, donc là, ça commence bien évidemment à partir du mois de juillet. Juillet jusqu'à décembre, puisque c'est 6 mois. Donc là, on a le planning mensuel, de juillet-août, septembre-octobre, novembre-décembre, avec ici, vous avez un petit encart pour l'anniversaire et fête, et ce mois-ci, par exemple, ce que vous avez fait, ce que vous avez bien aimé, enfin voilà, à vous de le compléter. Et on a aussi, janvier, février, ensuite mars, avril, mai, juin, donc jusqu'à l'année prochaine. Donc ça, c'est cool. 2022. C'est très bien. Ensuite, vous avez donc les semaines avec toute la journée, avec une barre au milieu. Voilà, donc vous pouvez mettre ici votre côté personnel et votre côté professionnel. Ici, tâche du jour à accomplir, ce que vous devez faire dans la journée. Je vais peut-être retrouver là.
Ici, vous avez donc des petits onglets. Donc, c'est vendu avec une planche de stickers comme ceci et des petits onglets. Donc moi j'ai commencé à les mettre, donc là ce sera sur la semaine du 5 juillet au 11 juillet et c'est la semaine numéro 27. Donc voilà, vous avez tous ces petits onglets à coller sur chaque partie de semaine. Donc là vous voyez, vous avez la semaine 31 et la semaine 32, etc. Donc ça il faut les coller. Comme ça on est tout de suite repéré. Et par exemple donc sur une semaine, vous avez donc toute la semaine jusqu'au dimanche, avec les tâches du jour à accomplir. Vous avez ensuite ici les tableaux de finances, on va dire, pour la semaine. Donc la date, la description, les dépenses, les recettes, si ça a été payé, fait en espèces, en chèque, en carte bancaire ou en virement. Donc ça c'est cool, en perso et en pro. Ici, vous avez un petit encart pour y noter ce que vous voulez, des idées, si vous avez des réunions, etc. Le bilan positif de la semaine. Et cette semaine, ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire pour le perso et pour le pro. Voilà, donc ça, c'est ce qui se comporte sur une semaine. Donc ça, c'est super. C'est assez complet, hein. Donc voilà. Ensuite, donc évidemment, vous avez 50, donc la semaine jusqu'à la semaine 52, il me semble. Ouais, c'est ça, jusqu'à la semaine 52. Là, vous avez mes petites listes aussi. Donc, je sais pas, moi... vous pouvez marquer ce que vous voulez. Après, c'est à vous de vous l'approprier. Ensuite, vous avez un côté perso. Avec ici vos routines à faire. Routines mensuelles, les annuelles. Ici, vous avez toute une liste aussi de routines hebdomadaires. Donc, franchement, c'est pas mal. Ici, donc là, vous avez le suivi quotidien de 5 tâches. Donc, ce que vous voulez faire par semaine, par jour, etc. Vous cochez. C'est vraiment ici comme la partie du bullet. Hein. Ça fait vraiment la même chose. Ici, vous avez les produits de saison. Donc ça, c'est pas mal aussi. Avec toutes les listes de fruits. Non. Si, de fruits et légumes. C'est pas mal. Du poisson aussi. Ensuite, ici, vous avez donc organisation des repas avec les idées de repas. Ici, donc, vous avez le menu de la semaine. Et ici, vous avez la liste de courses. Alors, pour les mamans, hein, voilà, je vous montre ce que vous avez. Donc, ici, vous notez vos listes, enfin, vos menus donc, de toute la semaine. Ici, vous avez une liste de courses où il y a déjà marqué quelques petites choses. Et celle-ci, une fois qu'elle est remplie, quand vous allez faire vos courses, voilà, vous pliez, vous détachez et vous emmenez ça pour faire vos courses. Et franchement, ça, c'est sympa. Pour les mamans, forcément, même pour les papas d'ailleurs. Hein. Voilà, vous pouvez aller faire vos courses avec ce petit morceau de papier et le remplir juste avant. Et ça, c'est top. Tout est bien. Voilà, sucre, confiture, café, céréales. Ouais, franchement, c'est top. Donc là, vous avez, je ne sais pas combien, mais vous en avez pas mal. Donc je pense que pour tous les jours de la semaine, forcément. Ensuite, vous avez une liste de départ en vacances. Donc tout ce qu'il vous faut pour partir en vacances. Donc à la montagne, à la plage. Vous avez les vêtements, vous avez l'hygiène. Enfin voilà, vous avez plein de choses. Et là, vous en avez 1, 2, 3. Parce qu'il doit y avoir 3 grosses vacances. Août. Mois de décembre, il doit y avoir la Toussaint entre les deux, je ne sais plus. Il va falloir que je note. Donc voilà, et ensuite vous avez donc les informations ponctuelles avec des contacts à rentrer dessus, des noms, des prénoms, etc. Ce que vous voulez. Ici vous avez les emplois du temps de, donc c'est pour ceux qui ont des petits enfants et qui ont leurs différents emplois du temps, vous pouvez les noter dessus. Toujours les petites listes. Et après vous avez une petite partie professionnelle. Voilà, donc avec vos routines pro. Annuel, suivi quotidien des 5 tâches, business plan, les statistiques, suivi d'activité, blog et réseau, suivi de commandes. Là, il y en a quand même pas mal. Les informations ponctuelles. Vous avez une roue de mon épanouissement
qu'on retrouve aussi beaucoup sur les bulettes. Et vos projets, enfin mes projets d'ici 6 à 12 mois. Donc voilà, pour ceux que... Après, voilà, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez enlever cette feuille ou vous en servir pour autre chose. Ensuite, les recettes et dépenses mensuelles. Et là, vous avez votre budget prévisionnel. C'est pas mal, ça aussi. Voilà, et ici, vous avez une petite pochette. Donc là, je vais y ranger pour l'instant mes stickers et mes onglets tant que je ne les ai pas mis sur cet agenda. Et ici, vous pouvez glisser des papiers, etc. Bien pratique, et hop, vous le refermez avec cette petite élastique et il tient dans le sac, c'est parfait. Et je ne sais plus du coup si je vous ai montré, mais j'ai aussi commandé mon petit répertoire, mon mini répertoire à mot de passe, parce que les mots de passe, voilà, c'est compliqué aussi. Donc ça, j'en ai commandé un aussi pour y noter tous mes petits mots de passe. Et ça, on peut y glisser, bien évidemment, dans la pochette, comme ça, tout est ensemble. Donc voilà ce que j'ai commandé pour donc les 6 prochains mois. À voir si j'arrive à m'organiser entre guillemets. Moi c'est vraiment pour y noter voilà, toutes les dates, etc. Tout ce que j'ai à faire, etc. Là, avec ça, il n'est pas très épais, vous voyez, et il n'est pas très lourd non plus. Donc dans le sac, franchement, je pense que c'est impeccable. Donc je vous laisse tout ça, tous les renseignements pour trouver la boutique en barre d'infos. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, pourquoi pas. Donc, comme je vous le dis, ça commence à partir du 5 juillet 2021. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.